contre l'humidité. Alors vous pouvez facilement voir que même si le fermier fait tout ce qu'il faut quand il faut, si par hasard on a 3 semaines de pluie, le moment où le blé est mûr, il devient gris noirâtre, eh bien je peux vous garantir, il y a une année, on ne l'a pas dit, mais il y a une année, tous les blés ont été déclassés. Même les conventionnels. Au début, quand on était à la ferme, il y avait ce qu'on appelait des agronomes de l'État qui venaient nous aider, nous conseiller. Tout ça a disparu, parce que ça coûte trop cher ces gens-là. Donc, nos conseilleurs, ce sont des vendeurs. Et je me souviens d'un ingénieur agronome on était un groupe de fermiers à CETA, et qui venait nous conseiller sur le terrain, et qui nous disait, par exemple, pour faire un traitement herbicide, travailler le soir, lorsque le taux d'hygrométrie est d'autant, et c'est là, et d'office, vous réduisez 30%, et vous verrez, vous aurez le bon résultat. Si vous savez qu'il y a un orage qui arrive, et que vous avez l'occasion de faire le traitement à ce moment-là, diminuez de 50%, vous aurez le même résultat. Il n'y a jamais un vendeur qui va vous dire ça. Et ça nous manque aujourd'hui, nous, agriculteurs, ce qu'on se passe, c'est un peu comme lui, c'est des vrais conseillers qui connaissent et qui peuvent, indépendamment. Voilà. Mais ça, c'est fini. La politique a balancé tous ces gens-là. Et on n'a plus que, on est entre guillemets voué à se démerder, quoi. Mais surtout, ne jamais jeter la pierre aux gens, mais leur proposer un autre chemin. Et je trouve que dans tout le document qui était mis là, il y avait beaucoup de pistes qui sont intéressantes à réfléchir, notamment quand les gens parlent, la dame qui parle du cancer de sa petite fille, etc. Et puis, qu'est-ce qu'on pointe? L'usage d'insecticides à l'intérieur d'une maison, contre des moustiques. Quand on vous parle des pulvérisations qui sont faites là c'est le coin sud de la France, etc., par hélicoptère, par avion, ce n'est pas que pour l'agriculture. Bien sûr, il y a une partie qui a été faite pour l'agriculture, mais celle-là, en général, a été abandonnée. On parle d'une ancienne agriculture. C'est là aussi que parfois on mélange les choses. Mais pourquoi l'utilise-t-on encore aujourd'hui? Pour la lutte anti-moustique. Camargue, toutes ces zones-là, la Camargue est une zone qui est protégée, mais sur laquelle on intervient encore avec des pesticides pour lutter contre les moustiques, et pas pour une raison simplement qu'on n'aime pas le moustique, parce qu'il y a des maladies qui peuvent être, comme le chikungunya qu'on a entendu parler, etc., qui remontent avec le réchauffement climatique, qui sont des maladies véhiculées par les moustiques. On a peur du vecteur, on lutte contre le vecteur. C'est un film qui ne laisse personne indifférent. Il pose beaucoup de questions, il a le mérite de lancer un débat. Moi, je pense que je suis d'accord avec pas mal de choses qui s'y sont dites. Et je pense aussi que les agriculteurs belges ont déjà pris conscience de pas mal de choses. Et même s'ils ne sont pas exclusivement tournés vers le bio et que peu le font, la majorité des agriculteurs que l'on dit conventionnels, on pourrait les appeler des raisonnés, parce que je crois que nous raisonnons maintenant beaucoup plus la façon dont nous travaillons déjà avec les pesticides. Et en fait, je trouvais que le débat était une bonne pièce, je dirais, pour pouvoir lancer la réflexion. Et j'étais vraiment très enthousiaste de voir la réaction du public à ce niveau-là. Et dans ce cadre-là, l'intérêt de mon intervention, c'était un peu de recadrer parfois, parce que le sujet du film est parfois tellement vaste qu'on peut vraiment parfois l'orienter dans une direction qui n'est pas celle qui devrait être appliquée ici chez nous en Belgique. Je trouvais très intéressant, puisque évidemment le film était basé principalement sur l'agriculture. Ce que j'ai un petit peu trouvé dommage finalement ici, c'est qu'on n'avait que des agriculteurs conventionnels et pas d'agriculteurs qui utilisaient l'agriculture biologique. On aurait pu débattre justement ensemble. Là, on n'a eu qu'un seul point de vue. C'était très intéressant, mais ça ne m'a pas vraiment rassurée quand j'ai entendu dire que on était quand même malgré tout obligé d'utiliser des pesticides pour pouvoir maintenir une agriculture en fait.
Donc voilà, ça j'aurais bien aimé avoir. Et le monsieur qui était ingénieur agronome, son point de vue était très intéressant aussi. Pour des gens qui n'y connaissent rien comme nous on est des simples consommateurs. Je suis venue voir le film parce que l'alimentation m'intéresse beaucoup. La qualité de l'alimentation, c'est quelque chose de très important pour moi. Donc je suis venue voir ce film parce que c'est un sujet qui me préoccupe énormément. Et donc voilà, tout simplement.